Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonsoir, je suis Dominique Tordier. Radio Balance est enregistré au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, avec Gilles Barbarin. Salut Gilles. Oui, bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Samy Boisard, réalisateur et chroniqueur, est avec nous. Salut Samy. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Le pronostic du Trot, ce sera avec Jérémy Lévy. Et nous avons enregistré la partie concernant l'interview que nous ont accordée Nicolas Clément et Thibaut de Seyssel pour présenter la saison de galop qui s'ouvre, mais également leurs écuries de groupe. Vous retrouverez cela après cette partie actualité très très riche. Dans l'actualité, Dominique, faut parler d'Eric Woerth. Là, il est malin comme un singe, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, Samy, effectivement, l'ancien maire de Chantilly, ancien ministre, ancien questeur à l'Assemblée nationale et bientôt ancien député de l'Oise, je vous dirai dans quelques secondes pourquoi. L'ancien, donc, puisqu'il a eu 70 ans le mois dernier, va enfin entrer ou rester, vous choisirez, dans le game par la grande porte. Parce qu'on n'attend plus désormais que sa nomination à la tête du conseil d'administration du PMU, tout peu, une assemblée générale étant en cours de convocation. La semaine dernière, nous écoutions religieusement Pierre Belaïch qui nous expliquait pourquoi il avait saisi la haute autorité pour la transparence de la vie publique afin qu'elle se prononce sur un éventuel conflit d'intérêts entre la mission qu'Éric Woerth conduisait depuis le 1er septembre dernier. Rappelons qu'il avait été nommé pour cette mission le 13 août par le Premier ministre d'alors, qui était François Bayrou. Son objet, l'objet de la mission, étant de mettre en musique le fameux pacte PMU 2030 tel que l'avait dessiné le rapport de l'IGF, l'Inspection générale des finances, achevé au début de l'été dernier. Alors, cette haute autorité pour la transparence de la vie publique ne s'est pas prononcée. Elle le fait plus diligemment pour une ou un ministre. Pour rappel, la décision étrange où Amélie de Montchalin, désormais ancienne ministre des Comptes publics, a été autorisée à prendre la présidence de la Cour des comptes en remplacement de M. Moscovici, où elle pourrait porter demain un jugement sur un budget qu'elle a mis sur pied et qu'elle a fait voter hier. Bizarre. Enfin bref, c'est comme ça. En revanche, Éric Woerth a lui-même interrogé cette autorité afin qu'elle se prononce sur sa nomination au poste de ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement. Je sais, vous avez tout oublié, mais il a occupé ce poste une dizaine d'heures. C'était au début du mois d'octobre 2025. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, ayant remis aussitôt ensuite sa démission. Donc, il veut vérifier qu'il y a entre cette nomination et sa fonction de préfigurateur aucun conflit d'intérêt. Éric Woerth attend la réponse. Alors, nous aussi, mais on va dire qu'on ne s'attend pas à être surpris. Éric Woerth joue un peu sur du lourd sur ce coup. Cette nuit, on a donc appris que la mission du député Woerth était prolongée. Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Alors, merci Seb, c'est trop cool. Conséquence, un député, quand il va que plus de 6 mois à la tête d'une mission, doit abandonner son mandat à sa suppléante, qui deviendra donc demain député de l'Oise, en lieu et place d'Éric Woerth, qui clôt ainsi sa longue carrière de parlementaire. De la mission qu'il occupe depuis 6 mois maintenant, on ne sait pas grand-chose en fait. On n'a rien lu, on n'a rien entendu, on n'a pas eu d'écho de rien. Pas senti une bribe d'embryon d'une réformette. On aimerait penser que nous sommes très mal informés, il n'y a pas de liaison. Un rapport serait dans les tuyaux, paraît-il, on verra bien. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que le député Woerth a vu beaucoup de monde, écouté beaucoup de monde, souri à beaucoup de monde, participé à beaucoup de réunions et honoré de sa présence quelques grandes courses et quelques buffets aussi. Et que depuis qu'il est au travail, on imagine que c'en est un, tout le monde dans les courses aime Éric. C'est un peu comme sur la chaîne Gulli, vous savez, chez Gulli, tout le monde aime Raymond. Tout le monde aime Éric parce qu'Éric, c'est l'État. Et que l'institution des courses aujourd'hui a plus que jamais besoin de l'État. On aide, les aide surtout, en termes de fiscalité et de réglementation. Avec Éric Woerth à la tête du PMU, les dirigeants des courses imaginent en effet que l'État deviendra plus amène avec le sport, les courses de chevaux. Ce n'est pas finalement. Après, Éric Woerth, c'est avant tout un homme politique. Un homme politique de Tony chez les Républicains, qu'il a quitté, il faut se souvenir quand même, pour répondre aux sirènes de la Macronie. On imagine qu'avec Édouard Philippe Touroul, on ne serait plus que ce soit le contraire. Pas sûr non plus qu'au RN ou chez LFI, on aime autant Éric qu'on l'aime aux courses. On pourrait pourtant être avec eux qu'il sera contraint de négocier l'avenir des courses demain
et 2027 si le calendrier institutionnel tient. 2027, c'est au plus loin. Et puis à la base de tout cela, il y a le client. Est-ce que le client du PMU aura envie de jouer chez un opérateur dirigé par un homme politique? Ancien homme politique, cela n'existe pas, parce que quand on est homme politique, on l'est jusqu'au bout, hein. C'est comme une drogue, la politique. C'est-à-dire, on n'arrête pas la politique, on arrête de fumer, hein. C'est plus de la cocaïne ou de l'héroïne. On est homme politique, on grandit homme politique, on reste homme politique. Je souhaite que oui, mais je ne connais pas la réponse. Éric Woerth saura-t-il refaire du PMU un opérateur de Paris respecté par ses concurrents? Je souhaite que oui, et là encore, je ne connais pas la réponse. Éric Woerth saura-t-il piloter ce paquebot que l'on appelle PMU, ses 1000 salariés, son chiffre d'affaires flirtant avec les 10 milliards d'euros, les dizaines de milliers d'emplois directs que génère la filière cheval qui en émane? Je souhaite que oui, mais je ne connais pas la réponse. Surtout, on espère que cette fois, les présidents des deux sociétés mères ne se trompent pas une fois de plus. Gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'est aussi choisir, et si possible, bien choisir, autrement dit, ne pas se tromper. Et en matière d'erreur, franchement, on a eu droit à tout ces 10 dernières années. À tout. On a eu droit à MEE. À quoi il a servi ce monsieur? On a eu droit à l'INET, à mon avis, dont on s'est séparé beaucoup trop tard. On a eu droit à Malcaz doublé, qui n'a servi à pas grand-chose. On a eu droit à Viel, prénom Richard. On a même eu un homme politique. Alors, pas de l'envergure d'Éric Woerth, je vous rassure. En la personne de Philippe Augier, on avait plus de chances de croiser à l'hôtel Raphaël Thémis, alors qu'il était justement président du conseil d'administration du pays. En jouant la carte Woerth, les présidents des deux sociétés mères engagent pour la dernière fois leurs responsabilités. Il ne s'agit pas de foirer encore une fois, messieurs, car votre mandat sera jugé sur la réussite du tandem Giraudat-Woerth à venir. Pourquoi? Pour revenir aux motivations d'Éric Woerth, qui prend les rênes d'un opérateur perdition, pour mémoire, on va vous donner les chiffres de l'année 2026 depuis le 1er janvier, puisque on vous les donne dans chacune de nos émissions. On est à moins 90 millions engagés par rapport à 2025, qui était déjà une année catastrophe, et à moins 6,5 le chiffre d'affaires. Autrement dit, ça va mal. Alors, bien sûr, il y a le Ramadan. À partir de ce 28, on sera une année sur l'autre aux mêmes dates. Ramadan contre Ramadan. Pour le moment, on est un jour sans Ramadan opposé à des jours avec Ramadan. Autrement dit, ça va mal. Donc, l'opérateur est en perdition, je viens de le dire. Donc, par rapport aux motivations d'Éric Woerth, il n'est pas vain de rappeler que la place de président du conseil d'administration éducative parle de 30 000 euros mensuels, sans parler des faits qui vont avec la fonction. À la façon dont évoluera le chiffre d'affaires ces prochains mois, on saura vite si en nommant Éric Woerth à la tête du PMU, on a choisi le capitaine ad hoc pour manœuvrer le Titanic ou un commandant de pédalo pour piloter le Charles de Gaulle. Si on a véritablement choisi un capitaine d'industrie qui s'est découvert sur le tard, parce que en termes d'activité économique, il n'y a pas grand-chose dans le CV d'Éric Woerth, il dit rien finalement, il fait de la politique. Donc on saura vite si on a choisi un capitaine d'industrie qui s'est découvert sur le tard, enfin très tard. Car le PMU, les passionnés qui le font vivre et tous ceux qui en vivent méritent mieux, tellement mieux, qu'un pantoufleur fut-il de Chantilly. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette nomination à venir. Je pense que ça interviendra début mars. À souligner que l'intérim de Joël Séché, c'est pour ça qu'on est passé par le calendrier, prend fin au terme des 6 mois, puisque lorsque Richard Viel est parti en démissionnant, c'était début septembre, on a demandé à Joël Séché de prendre la suite. Et Joël Séché, il faut le souligner par rapport aux émoluments dont je viens de parler, qui sont attachés à ce poste de président du conseil d'administration. Joël Séché a rempli cette fonction bénévolement. Bravo à lui. Voilà. Joël Séché, on le savait, et c'est vérifié, c'est un seigneur. Merci Dominique c'était un éclairage instructif, dis donc. Dites-moi, Dominique, vous êtes plutôt 14 ou 15? 14 ou 15 quoi? Ah oui, faut parler de Yenmi quand même. Alors je suis très content pour Eric Raffin, hein, ça je parle pas de ça, mais 14 ou 15 sous de galop alors dans le prix de Paris. Alors vous savez qu'à Radio Balance, on a quand même, on critique, mais d'une manière générale, on ne critique pas les décisions des commissaires. Ceux-ci ont jugé que Yenmi, et notamment dans la montée, au total de son parcours, fait 14 foulées de galop. Alors, bien évidemment, ceux qui aiment Eric Raffin sont tout à fait d'accord avec 14 foulées. Maintenant, il y a ceux qui avaient joué
Harmonie du Rabutin arrivé deuxième, qui en ont vu 15. Ceux qui avaient le couplet deuxième, troisième, qui en ont vu 15. Ceux qui en ont vu 14, c'est ceux qui avaient le couplet Il est ennemi, Harmonie du Rabutin. C'est tout à fait jouable. Bref, la décision qu'ont prise les commissaires n'a pas fait l'unanimité. Elle l'a d'autant moins fait qu'il n'y a pas eu enquête. Il y a eu juste un flash enquête. On passe. Voilà. Alors que quand même, 14 ou 15, c'était, par rapport aux images qui ont été montrées, c'était très litigieux. Et à l'issue de celle-ci, on a décrété que c'était 14. J'ai eu le trot ce matin qui a montré ces images à des personnalités comme Guillaume Huguet qui s'accordait sur le fait, oui, il n'y a pas de problème, il y a bien 14 foulées chez Guillaume Huguet, entraîneur de Harmonie du Rabutin, arrivé deuxième. Il en a vu 14. Certains de nos éminents confrères en ont vu 14 aussi. Ils ont été convoqués chez le commissaire. Mais là où le bas a blessé, c'est justement qu'il n'y a pas eu une enquête où on prend le temps de les compter et où on donne ensuite de vraies images d'enquête et non pas un simple flash enquête qui est finalement assez fugace d'un point de vue des vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles? Vous avez vécu cela comment? Ouais, moi, j'ai vécu ça de loin. Enfin, la vue qu'on m'a proposée, C'est la vue d'un c'est flash enquête. Voilà. la flash enquête. Mais enfin, je pense quand même que les commissaires ont d'autres caméras à leur disposition pour tout cela, hein, pour juger en fait. Enfin, En tout cas, tiens, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que pour les caméras, on se trompe beaucoup en supprimant des caméras. Ce sont des fausses économies. On le voit quotidiennement sur les hippodromes. Hier, à un moment donné, à Fontainebleau, on n'a pas vu les chevaux pendant 400 ou 500 mètres. Ça a duré 30 secondes, l'histoire. Faut arrêter d'enlever des caméras. Alors, peut-être qu'il faut faire des économies, mais il y a des bonnes économies, il y a des mauvaises économies. Et ça, encore une fois, supprimer les caméras, ben non, ça va pas. bon, puisque vous êtes là, Gilles, désormais à l'arrivée de groupe 1, il n'y aura plus de flash enquête, on fera des enquêtes. Voilà. C'est vrai que ça va, le flash enquête, ça va pour un prix de série, une course à 20 000. Là, on est quand même sur une course à 400 000. Ça mérite autre chose qu'un traitement par-dessus la jambe. Et c'est surtout du point de vue procédural euh, que le doute a subsisté. C'est pour ça que vous faites bien, Samy, de me demander si j'en ai vu 14 ou 15. Les commissaires en ont vu 14, on va dire que mes yeux aussi. Voilà. Gilles, que se passe-t-il à Marseille? Alors, à Marseille, il y a bientôt 2 ans, c'était en 2024, il y a eu un contrôle des ordonnanciers et des facturiers. A priori, c'est une affaire simple, hein, puisque c'est informatique contre informatique. Et Oui, enfin, je ça fait sais un pas an et trop. demi. On a demandé simplement aux entraîneurs de fournir les ordonnances, voilà, je crois que c'est du quatrième trimestre 2024, mais ça remonte tout ça. C'est ça. Et donc, ils avaient un certain délai pour fournir tout ça, voilà. Donc, on Ils n'ont attend pas le été fournis. résultat, hein, voilà. Ça, Ils ont fourni. oui, ils ont fourni ça tout de suite, mais après, a priori, il y a, il y a, il y a, il y a des choses qui ne correspondaient pas. Vous savez qu'il y a des délais légaux spécifiés dans le code des courses, et a priori, il y avait des entraîneurs qui n'étaient pas dans les clous. Beaucoup d'entraîneurs avaient été contrôlés. Il y avait une réunion qui avait été organisée par Kamel Chebou, qui était très en colère. On a lu la lettre que Kamel Chebou m'avait adressée à Guillaume de Saint-Seine, président de France Gallo à l'époque. Et on attend des décisions, éventuellement des sanctions. Donc là, vous me dites qu'il y a tous les entraîneurs incriminés sont convoqués le 12 mars prochain. Oui, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai deux personnes qui n'ont rien à voir qui m'ont dit, ils sont tous convoqués le 12 mars, je crois. Donc voilà, ça doit être à France Gallo, je suppose, mais il faudrait demander aux personnes concernées, hein, c'est-à-dire aux entraîneurs concernés. Maintenant, s'ils sont tous convoqués, c'est qu'on doit avoir la fin de l'histoire. Donc, je ne sais pas quel est le résultat voilà, mais enfin bon, ça demandait pratiquement un an, hein. À suivre dans une émission. Puisque je vous tiens, Gilles, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je sais Oui. que vous êtes très en colère par rapport à ces quintés de trop où on a ces super top 5 du trot. On salue nos partenaires de Unibet
les super top 5 du trot, on a 5, 6, 7 émojis rouges, ou des rentrants depuis 1 an. Vous voyez, ce qui fait que Oui. lorsqu'on fait le papier d'une course à 16, on se retrouve avec 8 fois à jouer, et puis pour être sûr de toucher les clopinettes finalement, parce que comme on a de moins en moins parieurs, ceux qui restent ce sont les experts, donc ils jouent tous les 8, tout le monde joue les 8, donc on a des rapports à 1,10 €. Donc le trot a pris quelques décisions. Au 1er mars, on commence avec l'interdiction à un cheval qui n'a pas couru depuis 3 mois de faire sa rentrée dans un quintet plus. Je pense que c'est une bonne chose. Encore que Éric Gemma a gagné Cagnes-sur-Mer alors qu'on ne l'avait pas revu sur la piste depuis le mois d'août. Comme quoi, on peut être un bon cheval, attendre et arriver 6 mois plus tard et gagner un joli quintet. Et également un cheval qui n'aurait pas de performance, qui n'aurait pas pris d'argent à l'attelé dans les 3 mois précédents à quintet, n'aurait pas le droit de le courir. C'est une bonne D'accord, chose ok, aussi. oui, donc Ce qui c'est pour évitera les chevaux que, aussi, les chevaux de montée, ils prennent la place de chevaux d'attelé qui sont là prêts à défendre leur chance. Ouais. vous avez tout compris. Tout compris. Je pense que c'est dans le cadre de course où on a beaucoup d'éliminés, et c'est vrai que c'est rageant de voir un cheval qui a une chance passer sur le banc de touche, Bah, c'est sûr. alors qu'un cheval qui n'a aucune chance à l'attelé, là, il prend la place. Parce que Bah, surtout, surtout qu'il peut rester chez lui et s'entraîner sur la piste de l'entraîneur. Hein. C'est d'ailleurs vivement conseillé et c'est d'ailleurs ce que préconise le code des courses. Mais le code des courses, tout le monde s'en fout. Hein. Au trot, alors là, hop, c'est un code parallèle. Hein. ah ben voilà, c'est un code parallèle. Gilles, on vous retrouve tout à l'heure avec Samy Boisa pour les pronostics du galop du week-end. Il manque qu'on est à Auteuil, hein, Samy, c'est ça? Bien sûr, Auteuil avec l'obstacle, on n'aura pas Thomas Borin avec nous, qui ne peut pas être là ce soir. Dommage, il a des bonnes chances Salut, hein. dimanche. Salut Thomas, bien sûr. Mm. Et il y a du Fontainebleau également. Ce sera samedi en plat. Juste pour finir, Dominique. Ah oui, il faudrait aussi dire que Julien Philippon s'est un peu offusqué sur les réseaux sociaux en disant que hier, il y avait pas de réunion de plat, il y avait qu'une réunion de Fontainebleau en obstacle. Et quelle réunion de Fontainebleau en obstacle, hein. Vraiment, à part une ou deux courses, c'était pénible. Eric Lano. Voilà, bon, faudrait peut-être qu'on arrive à s'organiser, à se parler. Si je ne sais pas qui a raison entre le trot, l'obstacle, le plein, qui veut pas changer ses dates, qui et enfin voilà, mais ça va pas, hein, ça va pas. Faut voir autre chose que sa petite gueule et penser au turfiste, voilà. Voilà, pensez au turfiste, c'est vrai, pensez aux clients, pensez aux parieurs. Ah ben Oui, c'est quand même le point. c'est le béaba du truc, hein, Ah, André. bah, bien sûr, oui. Et disons que les parieurs devraient être dans tous les comités, devraient être. Voilà. Et, Salut Eric Bless, hein, qu'on a accueilli à 2 reprises, hein, lorsque vous étiez à Cannes. bien sûr. Mais oui. Samy, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je une grosse pensée pour Jocelyn Gage qui nous a Oui, quittés cette oui, semaine. j'aurais dû commencer par ça, en fait. On pense bien évidemment à lui, à son époux, Jocelyn Gage, qu'on avait reçu dans Radio Balance il y a 2 ans de cela. Il était venu nous présenter, Jocelyn, et c'était un homme c'est un fils de pub. Il aimait ça, l'encart, et il éditait chaque année un guide qui est essentiel, avec un annuaire de toutes les professions du cheval qui nous intéressent. Les NAD, les jockeys, les entraîneurs, les éleveurs, les équipementiers. On avait tout ça tous les ans par la grâce de Jocelyn, qu'on voyait régulièrement, parce que c'est un vrai amoureux du galop. On voyait très régulièrement. On l'avait encore vu cet hiver à Deauville, qu'on Et à voyait régulièrement à Cagnes-sur-Mer aussi. l'ensemble, Et à et à Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer. aussi, on l'a vu. Je l'ai vu lors du meeting. Il est venu plusieurs fois. Et d'ailleurs, trouvé les professionnels assez marqués, assez touchés, hein, les Mm. frères Boutin notamment, Jean-Paul Delaporte aussi. Enfin, voilà. Il avait pas mal Il n'avait d'amis et que des voilà. amis, que des amis, que Donc, des amis. Eh oui. donc voilà, c'est important d'avoir une pensée pour Jocelyn Vous faites bien, Gage. bravo, Samy. Mm. On va passer maintenant à nos invités, Dominique. Bon, ben, on retrouve Nicolas Clément, entraîneur classique, entraîneur quantilien, qui développe avec Thibaut de CSL, qui est un peu son racing manager et qui anime ces entités que l'on appelle écuries de groupe. On les avait reçus il y a 2 ans, surtout Thibaut d'ailleurs, pour parler d'une écurie de groupe, Shamrock de mémoire, et là on va parler de French Racing. Et on mettra d'ailleurs toutes les coordonnées pour les joindre. Ils sont venus à leur demande parce que lorsqu'on avait parlé de leur première écurie de groupe, ils avaient eu des demandes
via les auditeurs de Radio Balance pour justement rejoindre ces entités. Ce sont des entités, bon, vous mettez beaucoup d'un seul coup et ensuite vous ne payez plus rien. Voilà. Et vous avez plaisir à retrouver tous les actionnaires qui sont sur 3, 4, 5, 6 faux ou à l'entraînement. Et d'ailleurs, dans l'interview que je vous conseille de suivre, un scoop signé Nicolas Clément. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Nos invités sont là, Nicolas Clément, entraîneur cantilien, entraîneur classique, on se souvient de Saumarez, c'est loin, mais ça rappelle de bons souvenirs, il y en a eu d'autres depuis. C'est Nicolas Clément, Saumarez c'était l'Arc Winner 1990. Salut Nicolas. Bonsoir. Avec nous Thibaut de Seyssel. Thibaut, vous aurez depuis longtemps déjà avec Nicolas, notamment en animant les écuries de groupe. On va en parler avec Nicolas, écurie de groupe dont Nicolas entraîne les éléments. Salut Thibaut. Bonjour Dominique. Puis vous avez fait d'autres choses, vous faites un peu de courtage, on vous a vu en Chéri Radoville, vous avez travaillé au haras de Beaumont, pour notamment l'entrée au haras d'Es Impact, c'est pour ça que vous aviez été recruté par Kamel Cheboub, que l'on salue. Nicolas, on va parler tout de suite parce que vous avez également des fonctions électives au sein de l'institution et notamment au sein du conseil d'administration de France Gallo. La situation n'est pas reluisante. Depuis le mois de mai l'année dernière, on est en crise avec notamment le lancement du plan de relance de France Gallo qui n'en était pas un. La com a bien marché, mais ça n'avait rien du plan de relance puisque finalement on baissait les allocations, on augmentait les charges et ce n'est pas fini. On a eu une surprise en début d'année, c'est de voir la cotisation à l'association France Gallo passer de 30 à 100 euros. C'est quand même pas rien, pratiquement en loose day. Comment avez-vous découvert cette mesure qui m'a un peu choqué, moi ? Écoute, il a été décidé d'être consommateur-payeur et c'est ce que ça coûte plus ou moins, la carte annuelle et puis gérer ceci, cela. Donc pour moi, c'est un épiphénomène. Je crois qu'il faut voir plus grand. On a un problème de budget, le PMU va moins bien. France Gallo resserre et ferme un peu le robinet à droite à gauche là où ils ont été généreux. C'est de l'argent qui va aux allocations et c'est pour moi ça c'est l'oxygène principal et il faut tout défendre pour que l'argent au maximum va dans les prix de course parce que c'est de l'argent qui va être réinvesti, que ce soit pour les éleveurs, les propriétaires évidemment qui sont nos clients principaux avec les parieurs et aussi pour les autres entraîneurs, jockeys ou personnel d'écurie. D'une manière générale, en partant du plan de relance de France Gallo au premier semestre 2025, sans parler du lancement de la campagne concernant le Gallo 2026, est-ce que vous êtes totalement raccord avec les décisions qui sont prises par les instances de France Gallo aujourd'hui, de manière pour justement surmonter la crise qui est d'abord avant tout une crise qui concerne le pari mutuel, le pari mutuel urbain, le pari mutuel. Est-ce que ces mesures-là vont pour vous dans le bon sens ? Dans l'ensemble, je dirais oui. Il y a quelques mesures, notamment nos cotisations de pistes, etc. Ils veulent que Chantilly, il y a un trou de 3 millions, soit financé par les acteurs. Je pense qu'ils auraient pu lisser sur un peu plus long. J'ai combattu ça, mais bon... si vous Là, pour le coup, ça vous impacte directement. C'est-à-dire que les propriétaires qui vous font confiance et qui veulent avoir leurs chevaux entraînés à Chantilly sont pénalisés de manière assez durable tout de même. Oui, on a une cotisation de piste qui a augmenté de 15%, ce qui est beaucoup par rapport à l'inflation, et ça va être pareil l'année prochaine. Et on craint, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont des choix à eux, et puis on craint que ça puisse casser la tendance qui est assez merveilleuse à Chantilly. Il y a beaucoup de jeunes entraîneurs, que ce soit en plat ou en obstacle. On a pris meilleur entraîneur d'obstacles, je vous rappelle, c'est quand même Chantilly. La Morlaix avec Mika Seror, bravo à lui. Et pour le plat, bravo à Francis, avec le cheval le meilleur du monde. Et on pense qu'on peut arriver à 3000 chevaux à Chantilly, et si on a 3000 chevaux, les cotisations, on va arriver à un équilibre. Et j'ai peur que la hausse notoire puisse casser cette tendance, mais l'avenir le dira, parce que ça, c'est un plan stratégique jusqu'à 2030. Mais on a un très bel outil de travail, on a une proximité des aéroports, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues de région, il y en a qui ont leur centre privé, bravo, je sais que c'est du boulot, mais oui, on est content, on a un bijou à Chantilly, on veut le garder, on voudrait le développer, mais il ne faut pas non plus casser la bonne tendance. Francis Graffard, bien évidemment, meilleur entraîneur de France, sinon d'Europe, vous parliez du meilleur cheval du monde, c'est Calan Dagan, Michael Seror pour l'obstacle à la Morlaix. Est-ce que, à votre sens, le recrutement
pour arriver à 3000 chevaux, qui est l'objectif de maintien du cheptel sur le site cantilien. Est-ce que cet objectif passe nécessairement par une autre manière de recruter des propriétaires, et notamment par, on va y venir et avec Thibaut, par la création de structures écuries de groupe comme celle que vous mettez régulièrement sur pied? Écoutez, je crois Est-ce que c'est la panacée que de faire venir de nouveaux propriétaires par des écuries de groupe? C'est la question. Plus courte. Oui, mais alors moi je vais élargir le débat. Je pense qu'il faut totalement se réinventer. On a un vrai croisement. Les paris baissent depuis plusieurs années. On a un sport qui est devenu ringard. Il y a beaucoup de compétition. Je crois que collectivement, chaque membre de l'institution a un rôle, c'est d'amener des nouvelles personnes sur le champ de course, donc il faut qu'il y ait de l'ambiance, et ces nouvelles personnes pourront peut-être devenir soit des parieurs, soit des propriétaires, et que c'est pas que France Gallo. France Gallo, c'est pas la sécurité sociale. France Gallo va nous accompagner, mais c'est pas la sécurité sociale. Et les écuries de groupe, c'est un des facteurs pour rentrer dans le propriétariat. Ça se professionnalise. Il y a eu pas mal de jeunes comme Thibaut qui ont voyagé. On a besoin de faire beaucoup de com. On a besoin d'être accessible. Nous, donc, on lance une écurie un racing club ou une écurie de groupe là, qui s'appelle Racing France. Thibaut va vous en parler. On a envie de donner une belle aventure sur 2 ans. Et on a envie d'avoir une très bonne com, une bonne réception, des visites d'écurie, des gagnants aussi, mais être disponible au champ de course. Et on adore les jeudis de Longchamp, mais il faut que les courses c'est de l'atmosphère régulièrement, si vous voulez. Et pour vous dire, on a besoin de recruter des propriétaires. Il y en a de moins en moins en France, comme vous savez, pour des raisons diverses et variées, mais c'est principalement le pouvoir d'achat des gens. Et on a un sport magnifique, mais à nous, encore une fois, collectivement, de le vendre. Et ça, c'est faire venir des gens. Thibaut, on a déjà parlé dans Radio Balance. Les écuries de groupe, c'est un peu votre dada. Vous les avez expérimenté notamment aux États-Unis, où on peut avoir un cheval avec 1000 copropriétaires. Ça se fait également en Australie. J'ai l'impression que quand même, la législation française, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'a pas évolué dans des termes qu'on aimerait avoir justement pour avoir ces écuries de groupe avec une multipropriété avec 1500, 1000 individus. Est-ce qu'on a aujourd'hui des écuries de groupe dont le nombre de membres maximum est 2? Bon, les écuries de groupe, en fait, ça va dépendre du nombre d'investisseurs que vous avez sur votre SAS. Après, je pense que vous avez reçu il y a quelques mois, voire plusieurs années, Frédéric Le Chevalier, oui. qui est le directeur général de Matchem, qui vous avait parlé de ce type de projet, un peu à la MyRacers de multipropriété. Et on est justement en collaboration avec lui en train d'essayer de travailler un petit peu sur ce sujet. Alors oui, il y a toujours un petit peu des bloquants et c'est des discussions qu'il va falloir avoir avec France Gallo pour essayer de faire évoluer la législation. Hein. Ouais, le cadre législatif. De faciliter le code des courses, etc. pour ce type d'investissement. Qui, je sais, le code des courses au trot avait un petit peu a déjà pris un petit peu ce parti pris avec ce type d'investissement, et s'était déjà rapproché de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, parce qu'il faut bien sûr pour proposer ce type d'investissement, c'est de l'appel à l'épargne, c'est une sorte de crowdfunding, il faut des agréments, donc c'est des projets nouveaux. C'est des projets qui prennent du temps, mais en effet, ce type de projet de multipropriété, que ce soit des écuries de groupe, comme on essaye de développer avec Nicolas, ou des projets à plus longue échelle, à plus grosse échelle, ça prend du temps pour rentrer dans les mœurs, mais voilà, c'est ce type d'investissement, c'est ce type d'innovation. Je sais que vous allez recevoir Anaïs qui s'occupe des Queens. Anaïs Isaac, oui. Ouais, qui a parlé de ce type d'innovation. Donc voilà, on a besoin de nouveaux propriétaires, comme l'a dit Nicolas. Voilà, il y a des jeunes entraîneurs qui développent un petit peu à leur échelle des
des sortes de copropriétés à 5%, 10%, essayer de trouver le maximum d'amis, essayer de développer des groupes de propriétaires. Mais voilà, nous on essaye, notamment avec nos écuries de groupe, de faire à moyenne échelle. L'écurie de groupe, je pense qu'on en parlera juste après. Racing France, c'est des parts c'est 40 parts. Mais voilà, finalement, plus on est nombreux, moins ça coûte cher, d'une manière générale. Moins on va gagner, mais au moins on a l'impression de faire partie de la team. Ouais, et puis tout dépend des moyens de chacun. Mais voilà, je pense que le principal derrière tout ça, c'est l'expérience autour. Quand j'étais aux États-Unis et qu'on avait une société comme Mare Source qui avait 80 chevaux à l'entraînement pour une base de consommateurs qui était à peu près de 50 000. Avec une application dédiée, une valeur de la part qui fluctue quotidiennement ou de manière hebdomadaire. En fait, c'est une Donc facilité. quelque chose de très dynamique. En fait, c'est une facilité. C'est comme si vous alliez acheter sur Amazon vos briques de lait ou votre nouveau téléphone. Avec aussi création de valeur par rapport, parce que plus on a d'actionnaires, plus il faut de communication. Donc il faut des équipes de communication qui font vivre et qui animent tout cela. Bien sûr. Donc c'est cette professionnalisation également des personnes autour de l'entraîneur, parce que et on le voit notamment avec les nouvelles associations des entraîneurs, notamment Nicolas et Flo, mais voilà, moi je travaille aussi également avec Louis Blanchet qui s'est associé avec Ruben Elbaz justement pour travailler sur la communication. C'est que l'entraîneur, lui, son rôle principal, c'est d'entraîner les chevaux, mais il doit aussi également gérer les propriétaires, etc. Et c'est quand même de lourdes tâches, 365 jours par an sans vacances. Donc voilà, si des personnes sont là et doivent être là pour également faciliter cette communication et cet échange entre le propriétaire, l'entraîneur, sans que l'entraîneur soit bien sûr mis à l'écart. Mais voilà, c'est une discussion entre tous ces partis pris autour de l'investissement du cheval qui est important. Et donc aux États-Unis, bien sûr, quand vous avez 5000 propriétaires par cheval, les 5000 ne peuvent pas appeler l'entraîneur en disant quand est-ce qu'on court, comment a dormi le cheval, etc. Mais c'est pas pour ça. Du coup, il y avait une personne, c'est-à-dire des racing managers qui s'occupaient de faire la liaison entre le propriétaire qui a 0,01% et l'entraîneur. Mais le bonheur dans les yeux de chacun quand le cheval passait le poteau en tête, c'est comme s'il avait 100% du cheval. Et c'est comme quand vous pariez sur un cheval et qu'il entre dans la ligne droite en tête. C'est des émotions que seules les courses peuvent vous faire vivre. Donc quand vous pariez sur un cheval, c'est beau. Quand vous l'êtes propriétaire, c'est encore plus beau. C'est encore mieux. Est-ce que justement le fait d'avoir comme client non plus un propriétaire, mais une écurie de groupe, ça change le métier d'entraîneur, Nicolas Clément, dans la relation qu'on a à l'autre et notamment au propriétaire? Dans votre communication, dans la manière de leur parler, est-ce que d'abord les 40 actionnaires dans Racing France, est-ce que les 40 vous appellent? Est-ce que vous ne parlez qu'au Racing Manager? Qui est le Racing Manager d'ailleurs de Racing France? C'est vous, Thibaut? Oui, et et dans l'équipe de Nicolas, il y a Mélanie Bouchetou qui est là tous les jours, parce que pour prendre des belles vidéos, on travaille sur justement ce métier de communication qui devait être fait autour de l'animation de la vie de l'écurie de groupe. Est-ce que ça change votre rapport? Est-ce que vous parlez aux 40 actionnaires de Racing France, Nicolas Clément? Oui, quand ils viennent à l'écurie ou quand ils viennent aux courses, il y en a certains qui m'appellent en direct. 40 coups de téléphone à chaque course, c'est compliqué, mais ils savent que je suis abordable. Et c'est assez amusant parce qu'il y a un segment, chacun est assez différent. Il y a une dame un peu âgée qui veut savoir comment vont les chevaux, mais elle est très axée bien-être. Il y en a un autre qui est un peu flambeur, il a besoin d'un petit tuyau de temps en temps. Et puis il y en a qui sont des semi-pros, ils vont parler du frère, de la sœur, un peu d'élevage.
Et puis il y a le passionné qui veut savoir un peu les objectifs, mais on a un bon canal de communication dans nos nouvelles écuries. Bon, là c'est la 3e ou 4e écurie qu'on lance, on est déjà un peu expert, on a eu Arcana Racing Club, on a eu It's All About the Girls, ensuite Shamrock et la C Racing France. Et Thibaut il est connaisseur, Mélanie c'est une nouvelle addition, elle est très dynamique. Flo, mon associé, elle est à fond dans la com aussi. Et on est abordable, ce qui est important. Ça veut dire qu'on peut se croiser sur un champ de course ou en dehors. On peut parler des chevaux. Et on envoie des bulletins d'information réguliers. Alors justement, il faut parler de Flo Hermans, avec laquelle vous êtes associé depuis maintenant 2 saisons, Nicolas. Pourquoi cette association ? Écoutez, on est associé officiellement depuis pratiquement 1 an. Mais on a travaillé ensemble depuis 6 ou 7 ans. Elle a commencé... Elle a monté les échelons, elle était cavalière d'entraînement, ensuite elle a été premier garçon, ensuite assistante. Et puis je me suis dit, moi j'aime bien les jeunes. Je pense que comme Thibaut a dit, le métier a un peu changé. C'est bien de se répartir les tâches. Moi j'adore entraîner, je suis là tout le temps, mais je vais me libérer un peu plus pour aller aux ventes, parce qu'il se passe des choses aux ventes, trouver la perle, etc. J'ai l'idée d'avoir, si on arrive à avoir les chevaux valables, de faire des meetings à l'étranger. De voyager un peu plus, et 2 personnes à la tête d'une écurie, ça tient la route. Comme a dit Thibaut, il y en a beaucoup qui s'associent. C'est pas pour ça que je pars plus en vacances, même moins, mais on y croit. Et Flo, une personne rare, parce que elle est très impliquée, elle est très méticuleuse, connaît les chevaux. Et elle est d'une grande aide. Je vais paraphraser Jean-Claude Rouget qui nous avait dit une fois, je ne sais pas avec qui j'étais, qui m'a dit, vous savez, vous allez à Kinland, vous allez à Newmarket, en acheteur français, vous croisez Nicolas Clément et moi, vous aimez acheter, vous aimez repérer, vous aimez chercher, dégoter, dénicher la perle rare, et vous aimez être, même s'il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que tout seul sur une mauvaise, vous aimez... essayer de trouver celui qui vous fera gagner un arc de triomphe. On parlait tout à l'heure de la situation économique du galop et des courses dans leur ensemble avec un curseur de baisse qui est à placer à -15. Ça ne se ressent pas encore dans les ventes publiques. Est-ce que vous pensez que ça va le prix d'achat des chevaux va être impacté selon la récession que va vivre, que s'apprête à vivre et que vit en ce moment l'ensemble de l'institution? Mécaniquement, je pense que les allocations, elles ont toujours un impact sur le goût et le plaisir des investisseurs et les moyens, parce que c'est de l'argent recyclé, les allocations. Et si un propriétaire perd plus, il va investir moins dans des jeunes chevaux. Néanmoins, je ne suis pas sûr que -15 allocations, ça fait -15 investissements, mais ce n'est pas une très bonne nouvelle. Maintenant, le commerce est très bon, surtout un obstacle. Vous savez bien, dès qu'il y a un cheval qui gagne à Auteuil, il y a beaucoup de gens qui frappent à la porte. C'est aussi un peu vrai en plat, mais à un certain niveau, il faut que les chevaux passent les visites véto, ce qui est toujours très compliqué. Mais il faut absolument qu'on arrive à redresser la barre des enjeux, à mon avis, pour redresser cette courbe des allocations à la baisse, afin d'être encore plus attrayant. Quand on achète parce que lorsqu'on investit dans une écurie de groupe, je suppose que c'est vous qui allez enchérir, qui allez acheter pour cette écurie. Quand on achète quoi? Si je suis propriétaire d'un cheval, je vais vous dire, je veux un cheval sur 1600 mètres, plutôt gazon, plutôt PSF. Est-ce que c'est libre? Qui commande? Est-ce que c'est le racing manager qui dit ce serait bien qu'on achète ça? Est-ce que c'est vous qui dites j'ai une opportunité sur ce cheval-là, ça peut être sympa? Qui commande? Qui régit? Qui choisit le cheval qui va courir pour défendre les couleurs de l'écurie de groupe? Bon, on fait ça un peu ensemble avec Thibaut. Thibaut, c'est un jeune courtier. On a fait une collaboration depuis plusieurs années, là, quand il était aux États-Unis, mais même avant. Et je suis très fier de son ascension. Et il connaît du monde maintenant et il commence à être très pro. Mais on discute un peu de la politique d'achat. On a acheté un cheval à réclamer, par exemple, il y a 15 jours. Mais on a acheté aussi une pouliche Médène aux ventes de Deauville au mois de décembre. Et on a acheté déjà 2 yearlings. Et on va en acheter d'autres. Mais on fait ça ensemble. Et c'est une opération qu'on pilote ensemble. On essaie d'avoir des chevaux pour durer, il faut avoir plusieurs générations, parce que l'un va chasser l'autre à un moment donné. Le 6 ans va disparaître au profit du 2 ans. Pareil pour les distances, on essaie d'avoir tout le spectre, Thibaut? Bon, tout va dépendre de l'opportunité. Quand on a réfléchi un petit peu à ce projet-là,
il était tout d'abord important de faire un mix entre des yearlings et des chevaux prêts à courir. Parce que quand vous allez acheter des yearlings, ils courront pas demain. Donc bien sûr, c'est un projet long terme. C'est une écurie qu'on a pensé pour... donc la durée minimum, ça va être de 2 ans, qu'on espère reconductible comme on l'avait fait avec nos précédentes écuries de groupe. Mais il faut bien sûr avoir un peu d'action pour faire vivre l'expérience propriétaire le plus rapidement possible. Donc on a commencé déjà à acheter dès le mois d'août avec un yearling. En octobre, on en a acheté une en Angleterre, qui est une pouliche plutôt qu'on estime plutôt courir fin d'année. On a plutôt aussi également pris à la vente en France un fils de Baited Bress qu'on estime pouvoir débuter avant l'été. Sur la vitesse alors, oui, plutôt 1002, 1004. Exactement, ouais, ça va être. On espère que je laisserai Nicolas s'occuper de l'entraînement, mais voilà, plutôt juillet, août. On espère en région parisienne pour rêver grand. Et puis après, quand on avait beaucoup de gens intéressés, on s'est dit bon bah là on est vraiment prêt, et on a acheté en décembre, et on a eu beaucoup de réussite avec Nicolas par le passé à acheter ce genre de pouliches, à essayer d'acheter des pouliches qui n'avaient jamais gagné, essayer de les faire gagner, de les valoriser en course et potentiellement de faire une petite culbute commerciale. Et puis il y a 2 semaines, Nicolas était sur l'hippodrome de Chantilly et a été impressionné dans le rond et dans une course par un cheval qui s'appelle Nazgul Blue, qui a été réclamé. Donc voilà, on essaye d'avoir le plus gros spectre possible, d'avoir des yearlings prêts à courir tôt, des yearlings qu'on estime pour potentiellement aller sur les classiques à 3 ans. La Gaillac qu'on a achetée en Angleterre, on pense que voilà, elle va aller sur la distance, potentiellement essayer de la faire gagner en fin d'année pour espérer la mettre dans le coton pendant l'hiver et essayer de rêver l'année prochaine. Mais voilà, on veut tout faire, on veut faire vivre l'expérience propriétaire. Ce qui est aussi important, c'est qu'on ne va pas avoir 100% des chevaux à chaque fois. Nicolas a une vraie base de clientèle, donc c'est-à-dire qu'on peut être Racing France et puis avec un propriétaire individuel. Oui, parce qu'on a envie de diversifier nos risques. C'est ce que je disais, il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que tout seul sur une mauvaise. Voilà, et que c'est sympa il faut avoir un minimum de partants. Donc là, on a 4 chevaux, j'espère qu'on va monter à 5, 6, 7 cette année. Sur les 2 ans, on espère en avoir eu au moins 10. Et on a un objectif, une victoire par cheval, moins une dizaine de victoires. Donc la part 15 000, on peut faire des demi-parts. Alors on va aussi. justement parler parce qu'on parlait d'argent, les courses c'est aussi de l'argent parce qu'il y en a à gagner, donc il y en a quand même à dépenser. Racing France, c'est la part, on est à combien ? On est à 15 000 euros la part. Oui. Pour 40 actionnaires maximum. Voilà. Bon après, sauf si après votre émission, Dominique, on a 100 personnes qui sont intéressées. On sera de la place. On sera ravis. On se serre à les coudes. Oui. Mais voilà, la base a été réfléchie sur cette base-là, avec la possibilité, si besoin, de faire des demi-parts à 7 500 euros. Voilà. Donc il y a de la place pour tout le monde en fait. Oui, bien sûr, on serait ravis d'accueillir. Samy, voilà, prends des notes. Voilà. On en a mis une pour Monsieur Dominique Cordier aussi. Oui, vous avez bien fait de penser à moi. Tous les auditeurs, les centaines de milliers d'auditeurs de Radio Balance tous les vendredis. C'est pour déduire de votre IFI. Oui, par exemple. Mais voilà, quand on était venu avec Nicolas il y a quelques années, il y a 3-4 ans maintenant, pour parler de Shamrock, on avait vendu 30 parts à 9 000 euros. Et c'était un projet qui a été vraiment très important. On avait également Nicolas avait à cœur d'aider à Tim Dunworth à se lancer entraîneur. Donc on a porté ce projet à 3 avec Nicolas, Tim et moi. Il a bien pris son envol depuis. Pas mal. On est fiers du petit poussin. Et c'est pas fini. Et donc on a vraiment, c'était pareil, basé sur une aventure de 2 ans.
Et on a eu la chance d'avoir 10 gagnants en une année, de vendre un cheval qui avait fini deuxième de sosie au Vente Arcana, 250 000 €, qui a permis de... Voilà, on avait le premier achat qu'on avait fait de Yearling, c'était une pouliche qui s'appelait Lunala, qui a couru l'Isted, qui a couru tous les quintés, et qui a été notre dernier partant, notre premier cheval acheté a été notre dernier partant. Et voilà, c'était un petit peu le chouchou de l'écurie. Donc voilà, et puis à la fin de la deuxième année, quand on a fait la réunion de tous les investisseurs, en fait, personne ne voulait partir. Parce que, on touchait des dividendes et on fait des bénéfices ou est-ce qu'on réinvestit la totalité? Comment ça se passe financièrement? C'était justement un petit peu la discussion qu'on avait avec tous les investisseurs et en fait on était quasiment à l'équilibre à la fin de la deuxième année et puis du coup au vote à main levée, personne ne voulait partir. On a continué sur une troisième année. Bon, après les chevaux étaient un petit peu barrés handicap et c'était un petit peu plus compliqué, mais en tout cas l'aventure était tellement belle et beaucoup de gens de Shamrock sont restés et deviennent actionnaires de Racing France, ce qui prouve que l'expérience a été bonne. Et donc voilà, là on a décidé de monter un petit peu en gamme. D'avoir un petit peu plus d'argent pour voilà, rêver plus haut, acheter aux ventes peut-être des profils un peu supérieurs, espérer rêver haut, notamment avec les yearlings qu'on a achetés, et puis pourquoi pas une bonne surprise sur un cheval à l'entraînement. Donc voilà, le profil des investisseurs qu'on a actuellement est très large, notamment des auditeurs de Radio Balance qui nous avaient rejoints sur l'aventure Shamrock, nous ont continué ont décidé d'investir dans Racing France. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a des professionnels, des non-professionnels, des personnes qui n'ont jamais eu de chevaux, qui veulent se lancer pour la première fois dans ce type d'aventure. Et voilà, je recommande tout le monde à se renseigner sur cette écurie de groupe. Alors justement, comment on fait pour vous contacter, vous joindre? On ne va pas vous donner vos numéros de téléphone à l'antenne, mais est-ce qu'on a une page Facebook Racing France? Est-ce qu'on a un site internet Racing France? Ouais, comment on a un site internet qui s'appelle racingfrance.com et si vous avez n'importe quelle question, je serai ravi de vous répondre à info@racingfrance.com. On a une page Instagram. Vous pouvez aller sur toutes ces plateformes-là pour essayer de vous renseigner et on sera ravis de discuter avec vous et de vous accueillir à l'écurie pour les visites que Nicolas adore faire. Nicolas a pour réputation d'accueillir avec des huîtres et une bonne bouteille de rosé. Donc voilà. Samy, le rosé, c'est pour vous. Les huîtres, n'aiment pas ça, mais le rosé, ça, fallait pas dire ça. On a planifié de faire des visites d'écurie pratiquement sur une base mensuelle si la météo le permet. Et s'il y a des courses à Chantilly, voilà. On veut une belle aventure, on veut une belle expérience. Et on voudrait d'introduire des nouvelles personnes. S'ils sont néophytes, tant mieux. S'ils sont expérimentés, très bien aussi. Pour la petite histoire, on a Georges Rimaud qui était le directeur d'Agaka Stade qui nous a rejoint parce qu'il aime bien l'équipe, il aime bien Thibaut et il m'apprécie bien. Donc c'est vraiment un mixte senior, junior, femmes, hommes, différentes nationalités. Et c'est bien d'avoir une communauté. On a l'impression que c'est presque un petit fan club pour l'écurie. Et pour Flo comme pour moi, c'est un peu une nouvelle association. On est assez porté sur ce côté-là. Est-ce qu'on a par rapport à Shamrock qui était la première écurie, est-ce qu'on a des membres de l'écurie de groupe qui sont devenus propriétaires tout seuls? Bien sûr. Nicolas? Non, on a des personnes, bien sûr. Le but d'une écurie de groupe, c'est de créer des vocations. Bien sûr. On a des personnes après les écuries de groupe qui ont d'ailleurs toujours qui ont pris notamment des parts dans Racing France, mais qui ont aussi pris au début, ils se lancent un petit peu à tâtons en prenant 5, 10, 15% d'un cheval. Et puis après, petit à petit, ils se lancent à plus haute échelle. Mais c'est notamment notre but aussi de les accompagner aussi dans cette vocation-là de
voilà, d'être acteur encore à plus haute échelle de l'industrie. Donc oui, on a pour vocation, et ça a déjà marché, on a des personnes qui ont même pris leur couleur, même pas leurs agréments associés, mais leur couleur pour avoir des chevaux à l'entraînement. Leurs agréments, parce que là pour le moment ils ont des agréments d'associés. Hein. Non, pas tous, certains ont l'agrément couleur. Ouais, en fait, l'adhésion est assez simple. C'est une adhésion dans une société qui est déjà créée. Donc en fait, c'est comme si vous preniez une action à la dans, bourse, dans une société. Donc vous n'avez pas besoin de l'agrément propriétaire. C'est une sorte de premier pas vers le propriétariat avant de vous lancer à plus haute échelle. Et vous avez une carte annuelle, un badge annuel pour aller aux courses, ce qui n'est pas négligeable. Donc on oublie sur les invitations à chaque fois pour aller aux courses. Et on fait partie d'une communauté, j'insiste là-dessus. On peut aller aux courses où il y a un espace dédié. Et on est considéré comme un propriétaire. France Gallois fait pas mal d'efforts pour les porteurs de parts d'écuries de groupe. Et on est accueilli comme un propriétaire. On n'a pas de chevaux d'obstacle, Nicolas, vous n'entraînez pas en obstacle, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans Racing France, on ait un cheval d'obstacle entraîné, pourquoi pas, par Michael Serra, on ne sait pas. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est une écurie de groupe un peu exclusive, mais je vais vous faire un scoop. Je me suis dit que j'allais peut-être entraîner un cheval ou deux en obstacle dans les années à venir, parce que j'ai jamais couru, jamais gagné un obstacle. Mais j'ai envie de gagner un obstacle un jour. Ah ben voilà, ça c'est un scoop. Même moi je le savais pas. Bon, ce qu'on va faire, Thibaut, l'adresse de Racing France, racingfrance.com, on la remettra sur le site, sur les réseaux de Radio Et juste Valence. pour vous parler un petit peu de l'équipe autour de ce projet-là, donc il y a bien sûr Nicolas et Flo dont on a parlé qui entraînent les chevaux. Mélanie qui sera là sur toute la partie communication, que ce soit sur les réseaux ou sur une plateforme qui s'appelle The Racing Manager, qui est un petit peu notre groupe WhatsApp pour parler des chevaux. Mais en fait, c'est un tout petit peu plus simple parce que c'est relié à France Gallo et vous pouvez voir tous les engagements des chevaux avec une petite notification sur votre téléphone et par mail. Et on a aussi Philippe Brooks, qui est un propriétaire de Nicolas historique, qui est un jeune... historique, qui est un jeune propriétaire de Nicolas qui a eu des chevaux depuis 5-6 ans avec Nicolas, qui est un avocat à Londres, qui adore venir en France. Il fait notamment tout le meeting de Deauville et qui accompagne sur toute la partie juridique et l'accueil des clients étrangers, etc. Il parle très bien français, mais c'est un petit peu notre représentant à l'international, et on a notamment pas mal de propriétaires d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande qui nous ont rejoints, même des États-Unis. On sait que la famille de Nicolas a un petit peu une branche aux États-Unis avec Miguel qui a beaucoup de réussite là-bas. Et on a des personnes qui nous ont rejoints un petit peu de partout, et on est ouvert à toute... il y a une mixité, comme je vous ai dit, âge, sexe et nationalité, ce qui est bien. Et on partage la même passion, c'est les courses et les chevaux. Très bien, merci messieurs, merci Thibaut. Nicolas, je ne vais pas vous laisser partir sans vous poser des questions qui ne fâchent pas, mais les questions que les auditeurs de Radio Valence ont le droit de savoir. 16 partants cette année, déjà 2 victoires, c'est pas mal. C'est un joli ratio, on n'a pratiquement pas couru. Non, on n'a pas couru beaucoup cet hiver. On avait des chevaux à reposer. On avait des chevaux, le temps, il faut les remettre un peu le compteur à zéro. Et on attaque la saison avec beaucoup d'espoir. Alors justement, quels sont-ils ces espoirs ? On a fait 2 engagements classiques. On a 2 bonnes pouliches de 3 ans. Une qui s'appelle Essija, qui est une fille de Night of Thunder. La mère, c'est Castellar, qui avait été entraînée par Carlos Lafont. C'est la sœur de l'Ataka qui a gagné le Pomone l'année dernière. Elle est encore médaine, mais on l'a engagée dans le Prix de Diane. On a le droit de rêver. Elle est une très belle naissance, elle passe un très bon hiver. Et puis j'ai une autre 3 ans qui est une fille de Kingman qui s'appelle Royal Chapel, qui a gagné sa liste l'année dernière, critérium de Bordeaux. Je pense qu'elle a très bien hiverné. Propriétaire américain, c'est Manzanita Stables. On l'a engagée dans la poule d'essai, le Prix de Diane. Elle fera probablement sa rentrée dans une des préparatoires. Et ça se passe très bien. On est le 20 février, la route est longue, on n'a pas encore appuyé sur le champignon. Et puis on a quelques profils de vieux chevaux qu'on a achetés. Des espoirs, Etchebaster, qui avait gagné à Chantier. On a 2-3 ans qu'on gagnait, qu'on aime bien.
C'est des hongres, donc on ne parle pas de classique, mais c'est Etchebaster et Colombie, un Blue Point et un City Light qui ont gagné leur médaille sur des bons champs de course en faisant des bons temps. Colombie court la semaine prochaine. Voilà, c'était pas mal. J'ai une pouliche de 4 ans que pour les quintés, pour nos amis turfistes, elle s'appelle Al Saba. Je pense que c'est très bien. C'est ce qu'on appelle, c'est peut-être du chocolat. On l'a acheté en Angleterre. Elle était chez André Fabre avant. Et puis, on a aussi des 2 ans qui sont prometteurs. J'ai l'impression qu'on a une belle main avec ces 2 ans. On a peut-être un tout petit peu moins, mais on a des belles origines. Et puis, ils ont des bonnes actions. On commence à faire des canters un peu appuyés. Ça ils me plaisent bien. Moi, Nicolas, il y avait quelques bruits, j'aimerais confirmer si c'est vrai ou pas. On avait parlé d'une pouliche l'année dernière qui est donc maintenant elle a 3 ans. Elle n'a pas débuté, c'est Neverbell. Est-ce qui était en vente entraînement Neverbell, elle est inédite, elle a eu un problème de hanche. Alors ça, c'est pas facile, mais là, elle revient très bien. Mais comme elle a une fracture de la hanche, on a toujours un petit peu de réserve. Elle est de belle naissance aussi, c'est Non et Never. Ouais. Mais c'est une des inédites qu'on aime beaucoup. Voilà. Merci Nicolas Merci Clément. beaucoup. Bravo, hein, Neverbell. Quelle mémoire, Samy. on l'annonce depuis 1 an, je veux savoir si c'est vrai. C'est vrai, c'est même très vrai. Mais facture d'ange, T'annonces des chocolats 1 an en avance, Samy, t'es très fort. Ouais, mais je m'attendais à la voir l'année dernière. Mais... Ouais. Et sinon, pour juste les couleurs de Racing France, que je me rappelle de Shamrock. Bleu, blanc, rouge, parce que c'est Très Racing bien. France. Très bien. Quelle question. Non, mais il faut savoir. Quelle question. On est patriotes. On est patriotes. Merci messieurs. Je vous donne un cheval que j'ai acheté au 22 décembre, qui est une pouliche qui est chez l'entraînement de Louis Blanchet qui vient de s'installer, qui s'appelle Nargise, une fille de Lope de Vega. Qui vient de gagner son Méden à Pornichet de 6 longueurs et demie en faisant impression, et elle va courir le 16 mars normalement à Chantilly dans un handicap. Très bien, Nargise. Et vous pouvez quelle valeur? Elle est en 33,5. 33,5? Ouais. 6 longueurs à Pornichet. Ça va bien se passer, vous notez ça, mettez une étoile à Nargise. Arras d'Étrevan, non, c'est pas ça? Non, Gérard Augustin Normand, voilà. Ouais. Le blanc, il confond. Voilà. C'est pas la bonne toque. Mais... Oh, merci messieurs. Allez, les pronos continuent, vous êtes sur Radio Balance, vous êtes bien, on bouge pas. Merci Samy. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bonjour les amis, eh bien on est gâtés cette fin de meeting, c'est le dernier Super Top 5 du meeting ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, avec le prix du plateau de Gravel dans une course où il y a des chevaux de grande qualité, ils ne sont que 13, mais la qualité est au rendez-vous. J'adore Orchestro, le numéro 13, qui a joué de malchance tout au long du meeting et qui mériterait bien de remporter une épreuve comme celle-ci, les pieds nus cette fois. Sur une longue distance, tous les feux sont au vert, en plus je pense qu'il y a pas mal de rouleurs dans la course, donc ça va l'avantager. Et je pense qu'il est capable de s'imposer face à Cobra Killer Guard, qui sera certainement le favori. Mais attention, il va falloir être très très bon pour pouvoir s'imposer ici. Il y a de très bons chevaux au départ. J'aime bien également le numéro 4, Xar, qui était resté à Grosbois dernièrement. Et cela a eu son effet sur un 2100 où il s'est remarquablement comporté. Je pense qu'il est capable de très bien faire, au même titre que le numéro 3, Horatius Della, que le 2, Isofou Duchesne. Et puis, je peux citer également le numéro 6, Idéal du Rocher, qui ne ménage pas ses efforts durant le meeting et qui va tenter de bien faire ici pour les places. Donc le 13 sera mon préféré, Orchestro, et l'un des chevaux de la journée, je pense. Une journée qui sera placée sous le signe de groupe sous la selle, bien évidemment, mais on débutera cette réunion avec la première, une course européenne, dans laquelle Gitana Flamenco, le 108, semble être la jument de la course. Attention également au 111 Google Blue Griff, qui vient de faire un truc terrible en étant passé dans les box de Laurent Abrivard. Dans la deuxième, j'adore Minuti du Gers, bien évidemment, le 209. Je pense qu'il est capable de hausser son niveau de jeu pour pourquoi pas boxer avec ces chevaux-là. Le 13 My Princess, qui sera très intéressante à voir évoluer sur sa fraîcheur et déférer les 4 pieds. Et puis j'aime bien également le numéro 2, Mistral du Bois, qui sera léger dans sa ferrure et qui a certainement les moyens de bien faire. Dans la troisième, il y a le Soleil de la Réunion, le 304 I Still Loving You. Je vais pas passer longtemps sur cette course. Je lui oppose le 6 Ibiza Evening et le numéro 12 Easy Jal. Je pense que la course est assez simple à déchiffrer. À la quatrième, il y aura une attraction dans l'épreuve. C'est Gaudi Laxmi, le 402,
présenté par Alessandro Gocciadoro, un fils de Redley Express qui a montré de très jolis moyens en Italie et qui doit pouvoir bien faire ici. J'aime bien également le 12, Mister Momo, qui a très bien fait en étant pieds nus dernièrement. Donc la finale 2 dans la 4e pour ma part. Le prix Henri Desmontil, qui est désormais groupe 1, la 6e, où on retrouvera quelques héros déchus du prix de Cornulier et du prix de l'Île-de-France. Je pense au 607, Jéroboam d'Érable, que je pense capable de remettre les pendules à l'heure. J'aime bien également le 604, Je m'envole. Je trouve qu'il a fait un truc terrible dans le prix de l'Île-de-France, donc attention à lui. Et puis, je leur associe le 2, l'Écrin d'Or, qui sera intéressant à voir évoluer face à ses aînés, et le numéro 8, Jean Balthazar. Je pense que la course se résume à un combat entre ces 4 concurrents-là. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 701 Joshua PJ, même si c'est un cheval délicat et qu'il est le moins riche de l'épreuve, je pense qu'il peut aller avec cela. Au niveau des chronos, ça passe largement avec le 709 Turo LA, qui a plus de vitesse que de tenue, mais attention, si Mathieu Mottier arrive à viser juste, il est capable de bien faire. La plus belle épreuve du programme, ce sera la 8e, le prix de sélection, dans lequel on aura une course-poursuite entre les M et leurs aînés. Je pense faire confiance plutôt dans cette épreuve aux 5 ans avec l'As des Bois, le 807, le 809, Lovino Bello, face à Maître Jacques, le 805 et Magic Man, le 803. Une course qui peut être arbitrée par Lisa Josselin, le 808, qui sera déféré des 4 pieds et sur un parcours qu'elle apprécie énormément. Il va y avoir du sport, c'est un petit peu à chacun les siens, comme dans le prix des Centaures, la 9e, dans lequel on retrouvera la gagnante du prix de l'Île-de-France, le 911 Capola de l'Épine, et la Lionheurt, le 910, qui m'a paru un petit peu sur la descendante dernièrement. Donc j'attends de voir, je lui préfère le 911 Capola de l'Épine. Là encore, je pense que le lauréat se trouve parmi ces deux-là. Chez les 4 ans, on n'a pas grand-chose en tête. Ils ne sont que 3 et des valeurs un petit peu inférieures à leurs aînés. Donc voilà, je pense que le vainqueur sera au second échelon. On peut citer également Lisbonne Dry, le 7, et Lovissime, le numéro 5, qui est en plein dans son élément sur la vitesse. Et puis la 10e et dernière, le prix de Guerquette-Quidan, voilà, qui va faire plaisir à nos amis bretons. Attention à Guardami, qui a fait grosse impression pour sa première chez Mathieu Mottier. Et puis le numéro 10, Magic au fort. On va passer à Cannes-sur-Mer, si vous le voulez bien. J'ai noté quelques chevaux pour vous. Le 210 Cougar de Sim, le 301 Mind Freak avec le 310 Moonlight Jock, c'était magnifique la dernière fois. Et j'aime bien le 408 Marie Bashkirtsev, le départ lancé va servir ses intérêts. Attention également au 410 Majorel, la très grande forme de Romain Derieux en cette fin de meeting. Le 505 Jalapeno a fait très belle impression dernièrement. Je pense qu'il est capable de répéter en étant pieds nus. Et puis dans la 7e, il y aura l'attraction de la Réunion avec le 704 Nodessa Josselin. Néanmoins, elle m'a pas forcément fait grosse impression aux qualifications. Donc je me méfie surtout du 703 1961 qui est également très bien né. Et puis dans la dernière, il y aura un duel entre le 801 Yves du Vivier et le 814 Iron d'Héronville. On passe à dimanche avec une réunion à Vire. Une réunion plutôt intéressante, matinale, avec le 107 Naya d'Héronville qui a été préparé pour ça. J'aime beaucoup le 517 Joyeux Nona qui est dans la forme de sa vie en ce moment et le 515 Jacques Quick. On va être un peu plus original dans la 6e avec le 610 Cobra Genilou et surtout le 602 Koulou Gagou. Attention à lui, c'est un cheval qui a de la qualité et qui est capable de bien faire ici. J'aime beaucoup le 710 Lamentin qui est un cheval de qualité et qui n'a pas été très chanceux dernièrement à Nantes. Donc je le reprendrai en confiance même s'il est délicat. Et puis le Grand Prix dans la dernière avec le 817 JP de Crépin, le 10 Idole Jallerie, le 15 Ikito Planchette et puis en tête Joker du Choquel, le numéro 3, le 5 Joyce Davez et le numéro 4 Joyce Dream. Lundi, on aura un quintet d'assez faible acabit à Caen, avec beaucoup d'émojis rouges, beaucoup de chevaux qui rentrent. On aura des rapports faméliques, mais je pense que Koala Blue sera un penalty s'il reste au trot. J'aime bien également Caline de Fael. Je n'ai pas encore les numéros au moment où je vous parle, mais Koala Blue, Caline de Fael et Carnasse me semblent être 3 très bonnes bases. Quasi mérité ensuite avec Helios d'Anclemax, qui est un excellent droitier, et Helios Bonbon.
Je pense qu'au-delà de ces 6 chevaux-là, vous allez avoir du mal à en trouver d'autres. Donc le quintet se trouve parmi eux, très certainement, et a fortiori le multi également. Et puis au croisé lundi, je vous conseille de suivre Geronimo Ducos. En étant pieds nus, il est capable de très bien faire. Little Cash également, qui a été préparé avec soin pour cet engagement et qui sera déféré les 4 pieds et associé à Florent Guérino. Et puis j'ai une belle note dans la réunion également. Ce sera avec Miss d'Heureux qui sera pilotée par Jérémy Kubisch. Voilà les amis, eh bien profitez bien de cette fin de meeting et essayez de toucher quelques gagnants. N'oubliez pas le code promo sur gigiturf.com, le code promo Radio Balance en majuscule et avec un S qui vous permettra d'avoir 25% de réduction sur tous les abonnements sur Gigiturf. Allez, très bonne journée et très bon week-end à tous. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du galop, c'est avec Gilles Barbarin. Salut Gilles. Oui, bonjour Samy, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. De retour de Cannes Summer, on en a déjà parlé dans les actualités. Fontainebleau, c'est samedi. Retour de Fontainebleau en plat avec un terrain qui a jugé 3,9. Alors il date de quand ce pénétromètre? Il date du 24. Ah oui, ça a changé un peu. Ça avait quand même 3 jours. Mais bon, bref, un terrain 3,9 Oui, pour le moment. oui, enfin, c'est pas cool. Si on pouvait rappeler à tous nos amis directeurs d'hippodrome qu'il faut afficher le pénétromètre pour les joueurs, pour les professionnels, enfin pour tout le monde. Je veux dire, encore une fois, quand vous êtes situé à Marseille, à Toulouse, à Pau, vous n'êtes pas obligé de savoir le terrain de la région parisienne. Voilà. Mmh. C'est toujours dommage, on le rappelle à chaque fois. La première, c'est à 10h55. C'est un Méden pour des 3 ans sur 2200 mètres. Les poulains pour commencer des 3 ans. Donc, Gilles, est-ce que quels sont tes deux? Il y a deux chevaux qui s'attachent au papier. Est-ce que ce. Bah, ça doit être le 5 Salitos qui a quand même bien débuté, qui va courir sur le gazon pour la première fois et qui est un fils d'Inswoop. Ça doit pouvoir suffire, un Pitou Shergun. Et puis derrière, le 9 Samor qui avait super bien débuté. La fois d'après, bon, elle a peut-être pas été une meilleure des parcours, hein. Il est peut-être venu un peu tôt, un peu facile. Mais bon, il m'a quand même quelque peu déçu. Mais bon, eu égard à son origine, évidemment, je ne veux pas ne pas le retenir. Je dirais 5 et 9. Voilà, mais j'ai rien inventé, hein. Après, il faut savoir dans cette course-là ce que valent les inédits. Celui de Mario Baratti, le 10 Alstomer, le 11 Country Club qui porte les œillères australiennes, voilà notamment. Et puis peut-être des progrès du 8 Inker, peut-être là, ce sera nous à voir. Voilà. La deuxième, c'est la même course, mais pour les pouliches cette fois-ci. Là, il y a encore la Kazakh Vertemer dans la course avec le numéro 8, Sheran. Est-ce que c'est ton favori, malgré corde 14 favorite? Non, j'ai mis celle de Satoshi Kobayashi qui avait fait le déplacement à Cannes, qui Le avait 2. super bien terminé. Le 2, Regal Blue, voilà. Alors, c'était sans doute pas un grand lot à débutants, mais c'était des pouliches expérimentées contre elle. Et puis, je trouve que c'était bien. Donc, elle aurait peut-être préféré un terrain plus souple, mais pourquoi pas le 2, Regal Blue. Le 8, Sheran, bah oui, qui a déjà beaucoup de métiers. Là, ce Jeannette, bon, qui a couru 2 fois sans être extraordinaire. Maintenant, la dernière fois, elle est pas si loin que ça de pouliches comme Zayada et Sija, Pearl Springs et Mélésine du Houlet. Ça doit pouvoir suffire. C'est une fille de Surchil. Voilà, bah là encore, il faut savoir ce que vaut les 2 débutantes du bas, à savoir le 13 Améliore et le 14 Rumpompel. Le 14, Francis-Henri Graffard a mis la décharge. Donc, bah, ça fait que cette pouliche-là reçoit quand même pas mal de kilos de celles qui ont déjà couru. Mmh. Et Jeannette Lass, rallongée, je pense que ça sera beaucoup mieux. Elle avait couru 1006 2 fois et à chaque fois elle finit bien ses courses, on a l'impression que c'est trop court. Donc, va Ouais. falloir, Voilà, bon, bah, oui, non, ça fait partie des toutes bonnes possibilités de cette épreuve, hein, ouais. La troisième, c'était un réclamé pour des 4 ans et plus sur 2600 mètres. Bah, il vaut mieux avoir couru cette année. Donc, je dirais le 3, celle-ci du Nignan, même si elle était décevante les dernières fois. Elle aime bien les terrains souples. Voilà, elle est en forme. Elle a de nouveau les œillères.
Et puis derrière, bah, il faudra sans doute battre l'As à Kotango qui sera aussi bien, qui sera même mieux sur le gazon. Et cette distance de 2006 est parfaite, à mon avis, pour lui. Donc, je suis plutôt 3 et As. Et puis derrière, c'est un peu à chacun les siens. Le 8 Morsan, il y a eu du mieux l'autre jour. Voilà, le 2 démarre, pourquoi pas. Voir également le 6 à Castres, mais un peu décevant quand même. Ouais. La quatrième, c'est un handicap divisé qui commence sur 2200 mètres pour des 400 et plus, Gilles. Bah, moi, j'aime bien le 6 Summer Flirt, hein, qui m'a quand même étonné l'autre jour parce que Summer Flirt, moi, je la cataloguais comme jument de gazon. Donc, bah, elle a gagné sur la PSF facilement. Donc, elle est en forme, elle a été pénalisée, mais à mon sens, elle peut tout à fait rééditer. Euh, le 8 Makeno, bon, ça a été pas trop mal à Cagnes, mais ça peut suffire dans cette épreuve. Il est dur, il va sans doute partir de loin. Il faut voir un peu la distance, si cette distance, c'est pas aussi le bout du monde pour lui, même s'il a couru 3 fois à 2150 mètres à Cagnes. Peut-être le 9 Comtesse Vera, peut-être le 7 Mehara Style, et puis euh, je sais pas là ce que vaut là ce Mayumi. Il y a aussi le 12 hein, King Hartwood dans un bon jour. Ouais. Mais c'est des courses très très compliquées. Mmh. La cinquième, c'est encore sur handicap divisé, c'est la troisième épreuve, il me semble, cette fois-ci. Oui, ben, dans cette épreuve, il y a le 13 magnétique qui revient de Cagnes. Il a été excellent tant qu'il a couru sur le gazon. La dernière fois, c'était la PSF. Donc, on va mettre entre parenthèses cette sortie et reprendre le 13 magnétique qui lui aussi peut aller devant et peut aller loin, sans doute se monter très dur. Qu'est-ce qu'il y a dans cette épreuve? Peut-être le 2, Rigel, là, ou Rigel, c'est comme on veut. Elle a pour l'instant relativement peu couru. Enfin, elle a couru quand même 4 fois cette année. Et voilà, elle peut sur le gazon. C'est une fille de Goken, ça peut aller aussi. Le 5, Timbalina, que je reprendrai. Mais bon, je suis pas un grand fan de cette course. Hein. La sixième, encore sur handicap divisé sur 2200 mètres, c'est la deuxième épreuve, il me semble. Oui, ben dans cette épreuve, je vais reprendre le 7 Pingo qui a été déclaré non partante l'autre jour suite à la mort de Jocelyn Gage. Voilà, donc je dirais le 7 Pingo qui n'a pas eu le meilleur des parcours lors de ses dernières sorties à Cagnes, mais quand même qui reste sur 4 accessites. Elle fait très bien ce genre de tracé. Moi, je crois que même si le terrain est à 3,8, 3,9, ça peut suffire pour gagner. Donc, je suis assez chaud avec le 7 Pingo. Le 10, John Wick a fait quelque chose la dernière fois. On va voir ce que ça donne sur le gazon. Et puis, bah, peut-être le 3 Riac qu'on va reprendre en confiance. Là aussi, hein, c'est Riac, le gazon, c'est bien. Donc, j'ai du mal à savoir où en est le 11, la Diva d'Alpen. La septième, c'est une course en ligne droite sur 1100 mètres, toujours pour des 4 ans et plus. Bah, j'aime bien le 6 High Dream qui fait très bien cette piste-là. High Dream qui avait été malchanceuse une fois sur la PSS de Cagnes. Son entourage visait derrière les 1200 mètres de Borelli et malheureusement pour elle, et pour d'autres sans doute, en fonction des pistes trop lourdes, inondées même, ça a été transféré à Vivo. Donc Vivo, c'est pas son truc. Moi, je reprendrai le 6 High Dream avec bah, le 2, Legal Eagle, a gagné l'autre jour, tout à fait à même de répéter. Et puis le 7, Just Livermore, mais là encore, j'ai pas, j'ai rien inventé. Surveiller d'un coin de l'œil le 10, Clean Bold, ça peut bien faire, peut-être tôt ou tard. La huitième, le prix des charmes, c'est la première épreuve de ce handicap divisé de 2200 mètres pour les 4 ans et plus. Bah, je dirais que Mario Baratti a de bonnes cartouches, avec principalement le 3, Marina Leda, voilà, qui a peu couru, mais c'est un premier handicap, je crois. Oui, je suis plus sûr, oui. Oui. Oui, c'est un premier handicap. Moi, je crois que ça peut être amusant. On va prendre aussi l'autre, là, ce Top Ten Telltale, mais je suis moins chaud. Surveillons aussi d'un coin de l'œil le 15 Roudoudou, qui est un cheval de terrain lourd, mais
voilà, qui peut bien courir, tout comme le 13 Pestacle, hein, tôt ou tard, là aussi, ça va participer à l'arrivée. Ouais. Mmh. Et la dernière de samedi, c'est la 9e. C'est, retour sur la ligne droite, 1100 mètres, c'est la première épreuve cette fois-ci. Bah, je dirais que Mathieu Boutin est peut-être bien armé avec le 10, le central, mon préféré. Le 14, Sweet As, qui a montré un regain de forme, qui est redescendu sur l'échelle des valeurs. Et puis, attention, 11, Eagle Gate également, qui a peu couru cette année, qui a couru qu'une fois, c'était le 19 janvier à Cagnes, et qui a parcouru. Mais il fait très bien cette ligne droite. Donc, Mathieu Boutin en pole position. Et puis pour contrarier, bah, sans doute Cédric, hein, qui présente le 2 Scarface, qui peut bien faire, tout comme le 3 Mr. Chang, qui lui effectue une rentrée. Voilà pour la réunion de Fontainebleau, samedi. Direction, dimanche maintenant avec, Auteuil. Auteuil, il y aura le super, top 5 avec un terrain qui est jugé alors là, voilà, ils ont fait leur boulot Auteuil, ça date du 27, hein, donc aujourd'hui, ce matin, à 4,5 collants, Gilles. Et là, il y a un peu de pluie à Paris. Bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est voilà, toujours à signaler. Le super top 5, c'est la troisième. Le prix, Souviens-toi, c'est sur les haies, 3600 mètres pour des 5 ans. Gilles, quelles sont tes priorités pour aborder ce super top 5? Ouais, je dirais que le 11, Some of Them, s'est montré extrêmement régulier quand il se séparait pas de son jockey. Alors, il a aussi déjà bien couru sur ce genre de terrain et dans cette catégorie à Auteuil. Bon, je pense que c'est un bon point d'appui pour participer à l'arrivée. Alors après, il n'a pas eu de break, hein, il a quand même couru à Pau. 3 fois à Pau, 2 fois bien, puis la dernière fois, il y a eu séparation de corps avec son jockey. Mais je pense que c'est un bon point d'appui, tout comme le 14, le Brio des Mottes, parce que le Brio des Mottes, il a fait partie des bons 4 ans sur le steeple d'Auteuil. Il a terminé deuxième de la Péricole le 31 mai. Et puis ensuite, il a eu un break, arrêté pour sa rentrée à Pau. Il a gagné en plat, donc il est en forme. Je pense que c'est une bonne possibilité. Ça, c'est les deux chevaux que j'aime bien. Je dirais le 3 Michana qui fait toutes ses courses, qui reviendrait après 2 deuxièmes places en steeple à Pau. Voilà, ça c'est mon troisième. Et puis derrière, Astrologer, si on fait abstraction de ces 2 courses de l'année qui sont quand même pas très bonnes, ça c'est le 8. Et puis également, là, ce Glady Tiger, voilà, bah, qui pourrait être invaincu en 3 sorties. Maintenant, c'est un premier handicap. Alors, c'est pas le fait que ça soit un premier handicap, mais je considère que le handicapeur, il a vu ses courses, il lui a donné cette valeur et il n'est pas là pour faire des cadeaux. Donc, il a 64 de valeur. Je suis pas sûr qu'il soit, enfin, il vaut peut-être 64, mais sans doute pas plus, à mon sens. Donc, voilà, ce sont mes 5 chevaux. Voilà. Après, il y a des points d'interrogation avec le 5 Feu de Dieu. Voilà, avec celle de Marcel Roland, le 13 Highborn Dynamite. Et puis également le 9 Sign of Stars, hein, qui effectue là une rentrée pour le compte de Noël Georges et Amanda Zatteral. Voilà. Ouais. Oui, c'est l'autre de l'écurie, il avait couru à Cagnes, mais j'ai l'impression que c'était un cheval pour Cagnes, hein, et c'est un beau cheval, mais Ouais, voilà. mmh, Et puis on va surveiller aussi, alors ça en fait beaucoup du coin de l'œil, les 2 pensionnaires de Robert Collet, le 6 Titi de Paris qui n'a pas couru depuis 1 an, et le 15 Dino Style qui aurait peut-être été mieux en deuxième épreuve, je dis peut-être, mais il doit peut-être aussi pouvoir prendre une place dans cette catégorie. mmh. Donc voilà pour le super top 5 de dimanche à Auteuil, c'est la 3e. La première à 13h58, c'est un style, une classe 2 pour des 4 et 5 ans. Lugoville, le 3, avait fait des bonnes choses, c'est pour Noël Georges et Amanda Zetterholm, Gilles. Oui, alors il avait fait notamment d'excellents débuts dans l'Isopanie derrière Lulamba, hein, qui cartonne en Angleterre. Mmh. Après, pour sa rentrée, il avait été arrêté dans une listade pour 4 ans.
Euh, Ils l'ont mis en steeple et puis là, il avait été un peu, enfin, lors de ses premiers sauts, il avait sauté gros. Enfin, voilà, il a commencé à se régler pour finir et il avait vraiment bien terminé sur le plat, mais à nette distance quand même des deux premiers. Donc, il fait une rentrée pas courue depuis 10 mois. Maintenant, c'est une maison qui sait préparer les chevaux et dans cette course-là, entre ceux qui rentrent, comme là, ce Matador Forez, entre ceux qui ont déçu l'autre jour, comme le 4 Lusaka de T, et ceux qui débutent à Hauteuil et en steep, comme le 6 Mustang de Mai, bah, il y a de la place un peu pour tout le monde. Mmh. Mais en tout cas, oui, ça paraît un bon point d'appui, en tout cas, ce Libreville, vu ses lignes, en quelque sorte. Ouais. La deuxième, c'est une listette sur 4300 mètres sur les haies pour des 5 ans et plus. Est-ce qu'il y a un match à 3 dans cette course-là, Gilles? Bah, moi, j'aime bien le cas de Brexit, hein, puisque Brexit, à part être fâché avec le Ditch où il est tombé 2 fois, il est quand même extrêmement régulier. Il n'a pas beaucoup couru, enfin, il n'a pas beaucoup couru à Pau, il a couru 2 fois à Pau. Il a gagné en M devant Lovely Guy, déjà, ce qui est quand même pas mal. Et puis après, dans le grand steep de Pau, il a été assez moyen. Il a fini cinquième, mais bon. Voilà. Après, oui, elle a ce Camaro 2S qui va sans doute, ça va être la première la bonne. 4003, ouais, ça doit pouvoir aller. Si c'est toujours le même que lorsqu'il avait 4 ans ou au début d'année de 5 ans, bah, ça va aller. Faut voir. Et puis le 5, Losange Vert Bleu qui a effectué une bonne rentrée après quand même combien 8 mois d'absence à peu près, je crois, oui, À quelque peu chose près, oui. comme ça. Voilà, bon, bah, s'il a bien récupéré, il a aussi une chance. Mais après, il y a point d'interrogation, le 8, Goliath de nous, hein, il a couru 2 fois, Ouais. il a gagné 2 fois, on ne connaît pas trop ses limites, même si la ligne n'est pas extraordinaire. Voilà. Mmh. Mais, La troisième, donc c'est le Super Top 5, nous en avons parlé. La quatrième, le prix lundi, c'est le groupe 3 pour des 4 ans, des poulains et des piges de 4 ans sur les haies, 3600 mètres. Plutôt mâle ou plutôt pouliche ou plutôt poulain, Gilles? bah, ça dépend si on prend Idamura comme point de repère, c'est-à-dire qu'Idamura a gagné à Compiègne 2 courses, et notamment une listade en battant Noir Vulf, où il lui rendait 4 kilos. Le Donc 8. il y avait une encolure. Cette fois-ci, il y a encore 4 kilos. Donc je dirais que Noir Vulf, en théorie, est pas loin de Edamura. Noir Vulf, c'est aussi Delmégan, puisque Mmh. Delmégan avait battu Noir Vulf, mais Mmh. là aussi d'une encolure, mais comment dire, il y a un avantage au poids pour Noir Vulf. Il y a le 5 Shannon Maestro, alors ça c'est la ligne des bons 4 ans d'Auteuil, puisqu'il avait terminé notamment un troisième de Léopard du Berlay dans le combat CRS, devançant de peu ce jour-là Mountain Ridge. Donc Le 3, à ouais. mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup entre tous ces chevaux-là. Le 7 Chabrac, je sais qu'il va bien courir, voilà, est-ce que ça va suffire? Et puis là, c'est Damura que j'aime bien. Pour en avoir parlé un peu avec Thomas Borin, il dit qu'il l'a sauté, qu'il l'a trouvé bien, que le cheval était prêt. Donc, moi, j'aime bien. Là, j'ai toujours bien aimé. Là, c'est Damura qui est passé des box de Robert Collet à ceux de David Cotin, mais toujours pour la même casaque. Et Thomas Boran, le salue, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis d'accord avec toi, moi, et Damura, je suis plus poulain, moi, dans cette génération, en quelque sorte. Le prix Carcimon, c'est la cinquième, c'est le steeple, 4400 mètres en handicap divisé pour des 5 ans et plus. Assez ouvert, Gilles, tout de même. Oui, c'est très ouvert puisqu'on a la ligne du mois de, comment dire, du mois de septembre à Auteuil. Alors, le terrain n'était pas le même, où Calligram battait Jaguar des Obos en lui rendant 2,5 kg. Cette fois-ci, elle se retrouve avec 6,5 kg, donc 4 kilos d'avantage pour Jaguar des Obos, qui a effectué une très bonne rentrée en haie derrière Calligram. Mmh. Donc, ces deux-là sont un peu incontournables. Il y avait également dans cette course-là Krishna qui est bien placé, c'est le 9, c'est l'autre, Daniela Menet. Elle n'a pas beaucoup de métier encore à Auteuil, mais moi j'ai bien aimé l'autre jour, donc ça fait partie des chances. Il y a aussi dans cette course-là, peut-être faut surveiller aussi le 12 Persiambre. Faut peut-être reprendre le 11 Seigneur des As, voilà.
Et puis, il y en a sans doute d'autres, comme le 3 Char d'Assaut à regarder, le 2 Ilao aussi, non, course intéressante. Oui, Char d'Assaut, ça a regardé que première fois la distance, ça peut être bien à prendre en note, non? Oui, Voir ça peut son être bien, oui, mmh oui, ouais. et pour le tu l'as mentionné, mais le numéro 11, Seigneur des As, la dernière fois, c'était pas de sa faute, hein. Il est tombé, mais c'était un cheval devant lui. Ouais. Il avait fait Bah oui, c'est des Kirov qui était tombé devant Voilà, lui. il avait fait des bonnes choses, alors qu'il est 5e, en steeple à Hauteuil. C'était Bah, un c'est bon lot. un ancien Daniel Amélé. Oui, il est parti en Angleterre ensuite. La 6e, le prix Ventriloque, c'est une classe 2 sur les haies, 3500 mètres pour des 4 ans. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le 2 Novak, ça semble en tout cas la bonne base? Oui, bah, il était très joué lorsqu'il avait débuté à Hauteuil dans le Walmenard derrière Narcisoas. Et Narcisoas, depuis, il a été vendu et il a gagné 2 fois en Irlande à Liparstone. Il a notamment gagné un groupe 2 et un groupe 1. Il y a aussi dans cette course-là, il y a aussi dans cette course-là Populace à voir, Le 4. le 4. Voilà. Et il y a aussi le 10 Gisli. Gisli, c'était pas si mal l'autre jour pour sa première à Auteuil. Alors, c'est quand même, il a déjà 2 parcours. Est-ce qu'il va aller vers les handicaps? À voir. Donc, mais j'aime assez ce cheval-là aussi. Et puis, Al Hunter, le 8, l'autre jour, il s'est débarrassé son jockey alors qu'il était devant Gisli. Donc, bah, pourquoi pas. Et puis le 9, Matador Allen, hein, qui est passé des box d'Étienne Dandigné à ceux Soit de Nicole. François Nicole, hein, Oui. oui. Voilà, le 9. Donc, c'est intéressant. Voilà. Mmh. Et alors c'est une longue rentrée, certes, mais là, Salut des Flots, alors ils rendent du poids à tout le monde, c'est un peu dommage. Mais ces lignes sont bonnes, hein, à Compiègne. Un peu même chose, ceux qui l'ont battu sont partis en Angleterre, ils ont répété, donc ça va être intéressant de le revoir ce Salut des Flots, l'As. Ouais. La 7e, c'est le handicap divisé pour les 5 ans sur 3006, c'est la deuxième épreuve. Quel est ton préféré, Gilles? Bah, moi, j'aime bien le 5 King Lane, qui n'a pas encore beaucoup couru en obstacle. Il a couru 5 fois. Mais quand il est venu à Auteuil à l'occasion de son premier handicap, muni d'œillères pour la première fois, bah, il avait été quand même assez bon. Il avait fini juste derrière Roi du Rêve, qui lui rendait 3 livres. Alors, Roi du Rêve, depuis, a recouru. L'écart au poids est le même, mais je me dis que King Lane, il a peut-être plus de marge. Donc, je suis plutôt King Lane le 5 et là, ce Roi du Rêve. Voilà. Après, on peut peut-être reprendre le 13, La Pagaille, qui a beaucoup de métiers, qui a couru à Cagnes, qui était descendante à Cagnes, mais qui avait pas mal couru à Auteuil. Voilà. Et puis le 3 de Shaddock, c'est un point d'interrogation. C'est une jument entraînée par Arnaud Chaillet et François Pamard, et qui découvre Auteuil, qui découvre aussi, je crois, les handicaps. Voilà, mais qui reste sur des sorties correctes. Oui, je suis d'accord avec toi. La 8e et la dernière donc, le prix, Shinko. Sur le steep 4400 mètres, c'est la deuxième épreuve de ce handicap divisé. Bah, là, du coup, là aussi, c'est assez ouvert. Entre le 10 Kingsboom, hein, qui a très bien gagné à Pau, mais qui découvre Auteuil, bah, terrain lourd, ça va lui aller. La longue distance, ça va lui aller. Après, il y a des chevaux comme là, ce Just Castle qui avait montré de la qualité, mais qui a connu une très longue absence, et l'autre jour, qui a fait une rentrée correcte à Angers. Est-ce que ça peut suffire? Peut-être peut-être qu'il aura besoin encore d'un parcours. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a le 12 Quel Bonbon qui avait gagné une course pour amateurs à Auteuil. Il y a le 14 Impair et Passe qui est pas mal placé, eu égard à ce qu'il avait fait par le passé. Et là, c'est aussi un peu tiré par les cheveux. Le 7 Nupsala No Limit, faut voir si elle a déjà bien fait à Auteuil. Il y a aussi le 6 Lieutenant Player. Voilà, enfin, il y en a pas mal dans cette course et qui me semble quand même extrêmement ouverte. Mmh. Il y a également le Yom Rothway qui est peut-être à reprendre, le 4 qui est Aussi, oui, mmh. tout à fait. Oui, il y a aussi le 3 Igor, le 2 Carnaval Point. Enfin, ils ont pratiquement tous une chance dans cette course-là, à mon avis. Ouais. Voilà pour la réunion d'Auteuil, dimanche, une belle réunion et ça fait plaisir de retourner à Auteuil. Il y a également une réunion à Toulouse ce jour-là.
s'il n'y a pas de problème comme la dernière fois à Gilles. Est-ce qu'il y a des chevaux à donner à Toulouse? Un terrain qui est jugé à 4, alors on va voir s'ils ont fait leur boulot. Du 27, parfait, du 27, jugé à 4 le terrain. Oui, à Toulouse, alors la première, j'aime bien le 5 l'autonome, le 6 major de guerre et le 4 Morphalou. Ça, c'est une course de haie pour des anglo-arabes. La deuxième, c'est un handicap de plat. Allez, je serais plus pour le 8 Talisman Touch. Alors là, c'est des chevaux qui courent de façon rapprochée. Le 8 Talisman Touch, là, Sabacure et le 5 Sir Crater. Les chevaux qu'on couru cette année, ça me paraît pas mal. Je rajouterai le 2 Noce de Rubis. Mmh. La troisième, là, c'est une course de haie pour des 4 ans. Mick Auber qui vient de gagner en plein l'entraînement de François Nicole qui avait pas démérité en haie, ça peut suffire. Après, là-dedans, les autres, non. Entre le 2, le 4 et le 5, je n'ai pas de préférence. La quatrième, ça va être intéressant de voir les débuts en steeple du 2 Métronomie, hein, qui avait quand même terminé quatrième de Edamura, de Noirvulf et de Chabrac à Compiègne. Sans doute, il devrait gagner. Je vais lui opposer le 6 Matoudi qui avait montré de la qualité à Auteuil, à l'entraînement de François Nicole. Le 3 Petrus de Huel qui est capable aussi de bien faire. Et puis là, c'est Massimo Conti, voilà, pour cette course de Toulouse, la quatrième. Il y a quoi après? La cinquième, c'est une course d'inédit. Alors là, j'en sais rien. La sixième, c'est une classe 2 pour des 3 ans en plat. Le 6 Aspire va, à mon avis, retrouver le gazon et ça va être beaucoup mieux. Même si elle vient de gagner. Et puis derrière, je vais lui opposer le 5 Vaticana, le 2 Baristo et le 3 Queen Mectol, qui avait bien gagné en terrain lourd à Cagnes. Et puis ensuite, on va terminer avec une course d'anglo-arabe, la septième. Là aussi, c'est ouvert, je dirais le 3 Insilaya, timidement devant le 7 Mossana, le 8 Flintilly, et puis aussi le 2 Vertigo Pompadour, mais c'est des courses extrêmement ouvertes. Et puis pour terminer, la huitième, là encore une course d'arabe des 4 ans. J'aime bien le 2 Hilal, j'aime bien aussi le 7 Alibaba du Nil et le 8 Morphel Bozoul. Voilà pour cette réunion de Toulouse et on en aura terminé avec le galop ce week-end. Voilà, Et n'oubliez pas aussi, vous pouvez regarder aussi Hong Kong avec notamment encore un match Romantic Warrior et contre Voyage Bubble. Et puis vous avez aussi une course super intéressante et qui est une étape avant le Hong Kong Derby avec des chevaux comme Little Paradise, des chevaux comme Numbers, des chevaux également comme Sagacious Life. C'est vraiment du beau sport à Hong Kong là, dimanche prochain. La semaine dernière, tu avais parlé de Kai Rising qui a encore gagné en Voilà, Kai Rising qui a dépassé Silent Witness en s'offrant un 18e succès d'affilée, en battant le record des 1400 mètres de Châtine. Voilà, et qui aura encore comme objectif un deuxième Everest et qui devrait, je crois, courir encore 2 fois. Là, il a un 1200 mètres, sans doute d'ici 3 semaines. Enfin bref, c'est un crack, voilà. C'est possible de le voir en Europe, tu penses ou pas? Non. Non, ils À viendront mon jamais. avis, non, je pense pas. Il a rien à faire à dire à Scott. Non, non, je pense pas. Non. Ils vont essayer de le faire durer encore 2 ans et voilà. Enfin, il est capable de gagner 12, il a gagné 14. Voilà, C'est un crack, ça, il est c'est sûr et oui, certain. ça c'est sûr. Et dernier truc, parce on l'aura pas dit dans les actualités, mais la semaine dernière, il y avait Constitution Hill qui a remporté le crack de l'obstacle sur les haies en Angleterre, qui a remporté une course en plat. Et Ouais. oui, il y avait du monde, c'était magnifique. Voilà, ramener du monde sur l'hippodrome pour un cheval, c'est possible en Angleterre. Et ils arrêtent sa carrière en obstacle et ils vont continuer en plat maintenant pour cette année. Oui, il a l'air d'avoir quelques moyens en plat, donc pourquoi pas le voir dans des belles épreuves qui exigent de la tenue, ouais, Peut-être à Royal Ascot, on ne sait pas, peut-être. cette année, ou la Melbourne Cup apparemment en fin d'année. Voilà, merci Gilles pour les pronos Allez, au plaisir. et rendez-vous la semaine prochaine.